m'appelle Soulard et moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard et moi je ne suis pas Soulard. Y'a ma copain, moi là je n'attends que l'amour. Le vin de Palme a rougi mes lèvres, moi je n'attends que l'amour. Heineken a grossi mon ventre, moi je n'attends que la bagarre. Heineken, je bois, dun, 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 dun. Les whisky, je bois, dun, 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 dun. Les champagnes, je bois, dun, 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 dun. Salut, 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 j'espère que vous allez bien. Je suis pas l'auteur de cette chanson. Pour ceux qui l'ont reconnu, l'ont reconnu. J'espère que vous avez bien pris soin de vous durant cette semaine. Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Comme je l'ai annoncé dernièrement sur ma page Facebook Santé au quotidien, cette fois-ci, nous parlerons des molécules de joie. Des molécules de joie, pour ceux qui l'ont reconnu, les molécules de joie, il s'agit de l'alcool. Alcool et c'est les effets néfastes sur notre santé. Avant de commencer, je vous prie de vous abonner, d'aimer la vidéo plus tard si elle vous a plu. Vous pouvez aussi laisser vos critiques, ça aide à grandir. On améliorera la prochaine fois. Et partagez. Partagez au maximum. Vous pouvez sauver des vies, c'est très important. Ne gardez pas l'information pour vous seul, rendez-la virale, partagez. Alors, l'alcoolisme. Qu'est-ce que c'est l'alcoolisme? On parle d'alcoolisme, on définit alcoolisme une personne qui consomme 2 à 3 bières, minimum 2 à 3 bières, journalièrement, régulièrement, pour une longue durée, c'est-à-dire de façon chronique. Alors, quels sont les effets de l'alcool sur notre santé? L'alcool consommé de façon excessive a un effet sur le système nerveux central, sur l'appareil gastro-intestinal, sur le système cardiovasculaire et ça a aussi des conséquences psychiatriques. Comme je vous l'ai dit, on parlera progressivement de ces conséquences de pas à pas. Okay? Alors, certaines personnes disent l'alcool, je consomme l'alcool pour me noyer les soucis, comme thérapie, pour soigner l'anxiété, pour soigner la dépression. Mes chers amis, certaines personnes trouvent le plaisir dans l'alcool. Ils disent, oh, je trouve du plaisir parce que l'alcool donne, pour un certain moment, donne ce court moment d'euphorisme. Mais laissez-moi vous dire, cet euphorisme est éphémère. Ok? Ça ne sert à rien de consommer de l'alcool, avoir ce court moment d'euphorisme, mais avoir des conséquences que vous craignerez tout le long de votre vie et qui peut aussi être mortelles. Alors, parlons pas à pas des conséquences de l'alcool sur notre santé. Commençons par le système nerveux central. Le système nerveux central, comment il est affecté? Alors, l'alcool crée une atrophie du cerveau. Atrophie, ça veut dire une réduction du volume du cerveau. Ouais. Le volume cérébral, il est réduit. Du coup, on a comme conséquence la démence. Qu'est-ce que la démence? La démence est une altération de la mémoire. Altération de la mémoire, altération de l'intelligence et troubles comportementaux. Alors, ne soyez pas étonnés de voir des personnes encore jeunes, alcooliques, qui ont perdu la tête, qui sont démentes. Ok, c'est dû à l'alcool, ça altère réduction de l'intelligence, on ne réussit pas à se concentrer, des troubles de concentration, des troubles comportementaux, le patient il peut être même délirant et tout. Un patient, j'ai eu un patient de 40 ans, il avait, on appelle ça la syndrome de Korsakoff, ça c'est la maladie, ça c'est le terme médical, il avait la maladie de Korsakoff. Vraiment c'est une maladie caractérisée par démence, altération de la marche, dû à une consommation chronique, excessive et chronique d'alcool. Ok? Donc, je vous en prie, abstenez-vous. Cette maladie, comment est-ce qu'elle apparaît? Parce que l'alcool est toxique directement, ça c'est un effet toxique direct sur le cerveau. Indirectement aussi, ça empêche l'absorption au niveau intestinal de certaines vitamines qui sont très importantes pour la cellule nerveuse. Il s'agit de la vitamine B1, de la vitamine B6, de la vitamine B12. Du coup, par conséquent aussi, on a une altération du système nerveux périphérique. On a l'altération des nerfs à niveau de la périphérie. Le patient, généralement, qu'est-ce qu'il a? Il a une altération de la sensibilité au niveau des jambes et qui
sont aussi accompagnés des douleurs très fréquemment et une altération de la marche. Le patient, il marche généralement de façon déséquilibrée comme ça, ok? Parce que on a la cellule nerveuse là au niveau des pieds qui est altérée. Donc, et ça fait vraiment mal, ça fait mal comme si vous aviez, comment on dit, du feu sur les jambes. Ça, c'est dû à l'altération de la cellule nerveuse due à une intoxication d'alcool. Ok? Donc, faites gaffe. Finger weg, comme les Allemands disent. Alors, une autre conséquence de l'alcoolisme est l'épilepsie. L'épilepsie, si vous vous rappelez dans la vidéo précédente, on a parlé de l'histoire de Monsieur le Président qui buvait excessivement d'alcool et du jour au lendemain, il a réduit la quantité d'alcool qu'il consommait et il a fait une crise épileptique. Donc le patient, il peut avoir, les patients alcooliques, ils ont généralement des crises épileptiques de sévrage, dues au sévrage alcoolique. Alors, ça veut dire, vous buvez aujourd'hui 5 bières et demain, du coup, vous buvez une bière ou 2 bières, l'organisme sent un manque, vous voyez, et le cerveau, il perd le contrôle, il y a une décharge électrique incontrôlée au niveau cérébral, le patient fait une crise épileptique et elle peut aussi, ces syndromes de sévrage peuvent être caractérisés aussi par d'autres symptômes qui peut être aussi cardiovasculaire avec des arythmies, fibrillation atriale, fibrillation ventriculaire, des arythmies vraiment malignes et mortelles. Donc du coup, c'est pas de la blague. Un homme averti en vaut deux, comme ma maman me disait souvent quand j'étais jeune. Alors, l'alcool a aussi un effet sur l'appareil gastro-intestinal. Alors, je me recommencer par ceci. L'alcool a un effet toxique sur le foie. Hein? Le foie est très sensible à l'alcool. Beaucoup de patients alcooliques ont la cirrhose de foie. La cirrhose de foie, comment dire, c'est une inflammation chronique des cellules hépatiques qui crée une insuffisance hépatique. Du coup, le patient, il a manque de vitamines, manque d'albumine. Il y a l'eau qui s'accumule dans le ventre. Le ventre, il est gros comme ça. Les jambes aussi, généralement, elles sont aussi pleines d'œdème et beaucoup en meurent. Malheureusement, la cirrhose de foie, elle est mortelle. Ok? La seule thérapie de la cirrhose de foie est le greffage et la greffe d'un foie. Donc déjà, il faut être chanceux, il faut avoir vraiment la grâce de trouver quelqu'un qui vous fait un don de foie, d'un morceau de son foie. Et il faut qu'il soit compatible parce que vous pouvez avoir des personnes même disponibles à le faire, mais elles ne sont pas compatibles. Donc du coup, c'est très important de le savoir. Et une autre chose aussi, c'est la pancréatite. La pancréatite, qu'est-ce que la pancréatite? La pancréatite, c'est une inflammation d'une glande au niveau abdominal, le pancréas. Le pancréas, c'est une glande, elle est responsable de la production d'insuline, de la production des enzymes responsables dans la digestion des protéines que nous ingérons grâce à l'alimentation. Donc du coup, la pancréatite, quand le pancréas il est affecté, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez avoir un diabète secondaire. Et vous pouvez avoir plus tard aussi des syndromes de malabsorption. Quand vous avez des syndromes de malabsorption, vous avez des carences en vitamines et la pancréatite, comme je vous dis, la pancréatite, elle est mortelle. Vraiment mortelle. Donc, du coup, faites gaffe, ne consommez pas excessivement d'alcool. Une autre conséquence, ce sont les cancers de la gorge, de l'œsophage, du pancréas aussi et de l'intestin. C'est un facteur de risque élevé vraiment pour les cancers. La consommation excessive d'alcool, elle vous crée aussi une atrophie gastrique. Elle empêche aussi l'absorption des vitamines nécessaires vraiment pour la régénération des cellules corporelles. Donc, le patient alcoolique, généralement, vous allez voir, il a une peau pâle et tout. Tout ça, c'est dû à manque de régénération des cellules, dû à une carence de vitamineuse. Et une autre chose aussi, parce que le patient alcoolique, généralement, il s'alimente pas bien. Il est sous-alimenté parce qu'il boit excessivement. Ce sont des calories vides, en fait. Ok, il boit excessivement, ça montre le ventre, les gaz dans le ventre et tout. Du coup, il n'a pas l'appétit de manger, il n'a pas l'appétit. Et du coup, il est sous-alimenté. Donc, faisons vraiment très attention à la consommation excessive d'alcool. L'alcool, elle est mortelle. Les effets sur l'appareil cardiovasculaire. L'alcool prédispose hypertension artérielle et un effet toxique directement sur le cœur. Elle peut vous créer des
arythmies cardiaques, la fibrillation auriculaire, la fibrillation ventriculaire, jusqu'à la réanimation. Donc, c'est pas une chose négligeable. Quand j'ai vu un patient, il y a un jeune patient, nous avons eu, on a dû le réanimer. Et malheureusement, il a eu une hypoxie cérébrale comme conséquence à la réanimation. Il est comme on dit, il est un légume aujourd'hui. Hein. Monsieur de 47 ans, malheureusement, c'est ça la vie. Ok, donc mieux être conscient de cela et jouer la carte de la prévention pour éviter tous les dégâts secondaires à la consommation excessive de l'alcool. L'alcool cause l'obésité. Ça, c'est un autre aspect. L'obésité. Qu'on voit les patients alcooliques, ils ont toujours un ventre comme ça. Vous voyez? Un ventre comme ça. C'est un ventre assez volumineux. C'est vrai, chez nous en Afrique, les gens disent « Ouh, c'est le ventre de l'argent et tout ». Non, mon frère, c'est le ventre de la maladie. C'est le ventre de la maladie, c'est pas le ventre de l'argent. Je suis désolée, mais c'est le ventre de la maladie. Donc, du coup, cette obésité abdominale, elle favorise l'hypertension, le diabète, qui vous prédispose aux maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, dit encore AVC. Donc, je vous en prie, faites gaffe. Ok? Faites gaffe. Il y a certains gens qui disent « Oh, je fais du sport et tout, je ne réussis pas à perdre le ventre et tout ». Le sport, il doit être accompagné, ok, à une bonne alimentation. Ceci dit, évitez la consommation excessive d'alcool. Ok, ça c'est très important. Il faut le savoir. L'alcool peut aussi créer des troubles comportementaux. Ouais, ça c'est vrai. Alors, patient alcoolique, il est disposé aux psychoses. Ça peut créer une anxiété, ça peut créer la dépression. Malheureusement, c'est comme ça. Beaucoup de personnes disent non, je bois l'alcool pour traiter ma dépression et tout. Mais malheureusement, l'alcool elle crée une complication, une complication de la dépression. Donc, faites attention à cela. Alors, beaucoup de personnes diront, j'ai déjà commencé, je bois depuis des années, je consomme depuis des années une quantité excessive d'alcool et c'est difficile pour moi d'arrêter. Est-ce possible? Si que c'est possible d'arrêter de boire de l'alcool, mais c'est un processus assez, c'est un processus assez long. Et je vous en prie, ne le faites pas seul. Faites-le avec l'aide d'un spécialiste. Et le spécialiste, c'est le psychiatre. Autrement, vous pouvez avoir des conséquences vraiment mortelles. Les conséquences dues au sévrage alcoolique, comme l'avons vu la fois dernière, ces complications, elles peuvent être des crises épileptiques, un délire, jusqu'à des complications cardiaques qui peuvent porter aussi à la réanimation. Donc, du coup, ne le faites pas seul. Ne le faites pas seul, c'est possible, mais faites-vous accompagner dans ce cheminement-là. C'est très important. Sur ce, je vous prie de vous abonner pour ne pas rater toutes les prochaines notifications et partagez la vidéo, comme je vous l'ai dit. Rendez-la virale, ne gardez pas l'information pour vous seul, vous pouvez sauver des vies. Et laissez vos critiques, vos questions, vous pouvez les poser en commentaire. À la prochaine et prenez soin de vous. Bisous!